était arrivé à 10 h du matin, ivre à la vodka, avec sa deuxième bouteille de vodka du jour. Et ouais, donc l'interview commence, interview lambda, hein, vraiment, il venait de sortir un disque qui parlait, il était allé vivre là où son fils vit, enfin l'un de ses fils vit aujourd'hui, en Islande. Enfin, il vivait à l'époque, je sais pas s'il vit toujours, et son album portait le drapeau islandais en gros. Machin, il arrive avec une parka avec le drapeau de l'Islande, et en plus il s'était fait tatouer Iceland là. Donc à un moment je lui posais une question sur l'Islande quand même, quoi. C'est quand même mon boulot. Et là il switch complètement, quoi. C'est non mais je veux pas parler d'Islande, si t'en parles je t'égorge, t'es un sale agent du Mossad, j'avais mon petit enregistreur sur la table, et ça c'est un agent du Mossad, enfin voilà. Et tout d'un coup, il passe de quelqu'un d'un peu ivre et d'un peu chancelant, un peu qui faisait des réponses un peu foireuses, son interview n'était pas passionnante en tous les cas, à quelqu'un qui me saute à la gorge, quoi, vraiment physiquement. Il montrait ses bottes avec des clous, enfin voilà, bon, c'était pas hyper, ça s'est pas bien terminé très concrètement, il a fallu que quelqu'un vienne interrompre l'interview pour que ça vire pas à la baston. J'ai essayé de le raconter un peu dans l'article tout en essayant de questionner ce rapport-là de moi, journaliste, aux musiciens, en disant que quand il n'est pas dans cette phase-là, c'est aussi un musicien très intéressant, il ne faut pas oublier que c'est un musicien intéressant, et d'ailleurs il a continué à sortir des bons disques depuis, qu'il habite à Berlin, qu'il s'est vachement posé, etc. Et bizarrement on en parle moins.